Yo tout le monde, c'est parti, début d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, P500 du Brest Padel. Voilà, Tanguy m'a pris un peu à sec ce matin au réveil pendant le petit déjeuner pour faire cette introduction. Donc tournoi avec Jules Marie aujourd'hui qui s'annonce vraiment compliqué. Il y a de très belles équipes qui sont là, notamment la tête de série numéro 5, Greg Jacob, champion de Bretagne, qui joue avec Pierre Lambard, qui pour moi est le meilleur joueur de droite en Bretagne. Donc ça va s'annoncer compliqué, très beau défi. Et ça c'est que la tête de série 5, sinon devant il y a 4-5 très belles équipes, donc P500 très relevés. Donc ça va être très sympa avec le Jules, on va voir ce que ça va donner. Hier soir, il est arrivé, petite patte, petite soirée jeu de société, j'ai perdu dans tous les jeux, hein. Donc voilà, ma confiance est au plus bas ce matin. On va essayer de se redonner confiance justement. On va tester aujourd'hui d'ailleurs en tournoi la Galactica Pro LS de chez Dunlop. Là j'ai joué avec l'Aerostar sur les 2 derniers mois que j'ai beaucoup aimé. Là il y a pas mal de gens qui me disent de passer sur la Galactica parce que c'est une raquette contrôle. Je l'ai testé il y a 2 jours. Pour l'instant je préfère quand même l'Aerostar, normal, hein, pas la Pro. Mais j'ai quand même envie de me faire un peu violence ce matin avec la Galactica parce qu'on me la recommande tellement que voilà, on va voir ce que ça donne ce matin. Voilà, on va vous emmener avec nous. Jules, on a rendez-vous, on joue à 10 h, rendez-vous à 9 h 20, le temps de faire les petites intros sur le terrain, le temps de s'échauffer, de se mettre un petit peu en jambes, etc. Et puis voilà quoi. On sous-estime trop souvent l'importance du physique dans le padel. Et pourtant, c'est lui qui fait la différence quand tu es au bout de ta vie à 5-5 dans le 3e set. C'est là que Meilleur Sportif entre en jeu. Il propose des formations ultra complètes pour te faire passer un cap, devenir plus athlétique, éviter les blessures, bosser ton cardio et même ta prépa mentale. Ces programmes ont été créés par un coach qui accompagne des joueurs du top 20 français. Donc c'est du sérieux. Il y a plusieurs box dispo selon ton objectif et avec le code LEO10, tu chopes moins 10% direct. Franchement, si tu veux progresser pour de vrai, c'est le moment. On a rejoint Jules ce matin qui est arrivé avec 15 minutes de retard, ce qui montre vraiment l'assiduité du niveau professionnel. On voit qui a connu le niveau professionnel parmi les deux, hein. Un petit mot à dire par rapport à ça? Non, bah écoute, j'ai compensé l'autre fois quand c'est arrivé un peu en retard, quoi. Ouais, quand j'étais là depuis 1 heure. C'est vrai. Voilà. On va voir comment s'il est bien réveillé, le Jules. Ouais. En tout cas, je fais de la mobilité, pas toi pour l'instant. C'est vrai. Non, voilà. Je suis arrivé un peu en touriste là. voilà. Premier match sur le terrain numéro 1 du Brest Padel. Donc on commence des 8e de finale parce que sur les P500 du Brest, les têtes de série commencent généralement en 8e. T'as déjà commencé en 8e en P500 ou pas toi? Très souvent. Très souvent en 8e? Ouais, Donc t'es habitué, nickel. Ouais. Et voilà, donc premier match où on est favori, en termes de classement en tout cas. Et derrière, on espère, on a une grosse partie de tableau parce que quart, on va avoir un beau match. Demi, Grégoire Jacob, Pierre Lambard, ça joue très bien aussi. Vous avez pu les voir dans les vidéos des par équipes. Donc voilà, c'est un tournoi où avec Jules, on va pouvoir montrer ce dont on est capable. En tout cas, à se méfier quand même, c'est que sur ces terrains 1, 2, 3, ça sort pas du tout. Donc on va voir parce que Jules, voilà, il a un kick de l'espace qu'il faut qu'il mette. À mon avis, si Jules il prend confiance dans son kick, il peut sortir les balles de partout, n'est-ce pas? Bah je sais pas, mais je vais essayer. En tout cas, depuis 2-3 semaines, j'en tente beaucoup, quoi. Donc on va voir ici là. Tu les réussis ou tu les tentes? Pardon? Tu les tentes ou tu les réussis? Bah les deux. Je pense 75% de réussite. Ouais, mais okay. Après, c'est dans le sud, ouais, quand il fait chaud, ça sent bien, quoi. Ouais. Donc bon, à voir ici. Là, tu passes du sud à la Bretagne, tu vas voir, il y a une grosse diff quand même. Hein. Bon allez, c'est parti, premier match, let's go les amis. What you gonna do? She a dog, she ain't shit, so that make me dog food. What you gonna do? Shorty say she wanna live, I feel just like fun. What you gonna do? She a dog, she ain't shit, so that make me dog food. What you gonna do? Shorty say she wanna live, I feel just like fun. What you gonna do? She a dog, she ain't shit, so that make me dog food. What you gonna do? Tell me what you gonna do? Bon, victoire sur ce premier match 9-5, match vraiment traquenard. Parce que honnêtement, je trouve que comparé à d'habitude, généralement sur les matchs de premier tour comme ça en 8e de finale de P500, les mecs quand ils arrivent, ils sont tout sympas, tout souriants. Bah, évidemment, ils étaient très cool, mais eux vraiment, je sentais dans leur regard qu'ils avaient vraiment, sur tous les points, ils s'encourageaient, ils étaient vraiment là pour venir nous chercher. J'ai pas trop ce sentiment d'habitude sur les matchs de 8e de finale où je sens les mecs un peu plus, ils regardent ce qu'on fait, ils regardent comment on joue au padel, ils sont plus là en spectateur, je trouve. Et là vraiment, au niveau de l'attitude, ils étaient là, ça nous a mis en tout cas, ils nous ont mis une bonne pression sur ce début de match qui était en 9 jeux, sachant que c'était 9 jeux avantage. À 2-2, ils mènent 40-0, ils n'arrivent pas à briquer, on s'en sort bien parce que Jules et moi on était assez crispés sur ce début de match. Derrière 3-3, 30-40, pareil, ils ont une grosse occasion sur une volée haute de coup droit il me semble, qui mettent dans le filet.
Parce que Jules il prend de la place à la volée, donc mine de rien les mecs quand ils ont une volée à faire, bah, ça fait toujours peur parce qu'ils ont peur de se faire contrer par Jules. Et derrière on a pu je dirais pas dérouler, mais on a su prendre les points qu'il fallait. Ouais, on a gardé notre service quoi. Voilà, on a gardé C'est notre vrai qu'une fois on a 0,40, une fois on a 0,30, peut-être 2 fois même. Une Ouais. fois 15,40, une fois peut-être. Il y a peut-être 2 fois 0,30, une fois 0,40, t'as Et raison. ils ont plus d'occasions que nous et on a pris la seule occasion où je sais sur la seule occasion qu'on a eue. Et après on a gagné notre service, mais c'est quand même chaud. Après on break 2 fois quand même, du coup. On break quand même 2 fois. À la fin, ouais. avec le relâchement, on voit Ouais. qu'on déroule un peu plus quand même. Et comme je disais dans la vidéo de ma chaîne Jules Marie Tennis, Qui est sorti il y a peut-être un mois, du coup. qui est sorti du coup, c'est vrai qu'on ne s'est pas échauffé parce qu'il n'y avait pas de terrain de libre, on est rentré dans ça directement sur le court. Donc pas évident non plus de rentrer bien dans un match. En fait c'est comme eux, parce qu'eux non plus n'ont pas eu de match ce matin, ils ont gagné par forfait. Et donc voilà, donc pas évident quand même d'habituer l'œil, puis le jeu du paddle, parce que bon voilà. Puis c'est jamais évident de jouer contre des mecs qui ont absolument rien à perdre. Là c'était tête de série je pense 13 ou 14. Les mecs rien à perdre, on est tête de série 2, donc on était les hommes à abattre sur ce premier match. Donc là on va enchaîner sur le deuxième match. Antoine Bourgogne, Benjamin Poirier, 2 très bons joueurs de paddle qui jouent à environ niveau, je dirais ça joue 400 à peu près. Donc va falloir sortir une bonne partie, il va falloir qu'on hausse notre niveau de jeu, mais je m'en fais pas du tout parce que plus le niveau monte, plus l'œil s'habitue, plus les jambes aussi on met un peu plus d'intensité quand même. Donc voilà, même si, comme dirait Jules, peu importe qui on joue, c'est sur chaque point, chaque match, que ce soit non classé, à 15, à numéroté français, on doit mettre le même jeu de jambes et la même intensité. Est-ce que c'est bien mon sensei ou pas? Exactement mon sensei. Allez, prochain match, c'est parti. Allez, Et c'est parti pour ce quart de finale du P500 du Brest Padel. Donc voilà, donc mon club de padel avec Jules. Voilà, c'est notre 4e tournoi ensemble. Pour l'instant, on a fait finale, 3e place. Finale, 3e place en P500. Et là, du coup, voilà notre 4e tournoi ensemble. On va voir ce que ça va donner. Donc là, on a remporté notre premier match juste avant. Là, on joue contre 2 bons joueurs. Il va falloir faire un match, sérieux avec Jules. Lors du dernier P500 avec lui, on avait battu le joueur de gauche qui est là-bas, sans trop jouer sur lui parce que son joueur de droite était un petit peu plus faible. Là, il joue avec un joueur de droite qui est plus solide que celui de la dernière fois. Donc voilà, il va falloir être bien concentré, bien assidu, bien sérieux. Et ça commence déjà avec un très très beau par 3 de Jules qui a, vous verrez là lors de cette vidéo, énormément progressé là sur tout ce qui va être jeu au-dessus de la tête en par 3, avec des balles beaucoup plus kickées, beaucoup moins en puissance mais beaucoup plus en lift, qui viennent bien prendre le rebond sur la vitre. Et vous allez voir, c'est monstrueux. Et là où Jules a également beaucoup progressé, je trouve, vous allez voir, c'est sur tout ce qui va être jeu défensif, avec la vitre notamment. Là ça commence vraiment à être très 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 sympa. Vous voyez là, on sent qu'il est plutôt... pour l'instant, il est plutôt très à l'aise. Et là, je vais essayer de faire le taf à ses côtés à droite en essayant de créer le plus de jeux possible pour qu'il ait les occasions justement de venir jaillir à la volée et de venir utiliser tout son arsenal offensif. Voilà, en tout cas, gros premier point. Un gros point tout court. Et on s'en sort avec ce premier jeu 1-0. Ça fait du bien avec le break d'ailleurs, 1-0, 30-0 là. Ouais, qui fait du bien après un jeu vraiment bien accroché, des longs rallyes, des longs échanges. L'objectif là vraiment être capable de venir lâcher un peu cette Vibora. Bon, une qui part dans le toit mais c'est pas grave. Il faut continuer justement, il est en train de bosser vraiment sur cet axe là en ce moment. Donc évidemment il y aura un tout petit peu de déchet au-dessus de la tête, c'est normal. Mais bon, voilà, hop, regardez, attention. Ouais, monstrueux, incroyable celui-là. Super par 3, Jules là qui a fait une entame de match vraiment tonitruante là, 2-0. Et 15-30 sur le jeu de service des adversaires en table de jeu parfaite. Ça vient taper, excellent. J'ai trouvé un bon grillage juste avant là qui permet une bonne grille qui permet à Jules justement d'avoir une balle assez facile à jouer. Les zones sont bonnes là des deux côtés pour le moment. Excellent, il vient prendre de la place. Est-ce que je tourne pas? Jules il m'a pas trop parlé. Encore un par 3. C'est monstrueux. 3-0, 40-0. Ça déroule. On maintient cette balle. Attention. S'il le sort celui-là, ouh, il était dur, hein, il a failli le sortir. J'adore ces terrains. Là, c'est vraiment les terrains de mon club, là, terrain très lent. J'aime énormément du coup parce que pour le jeu défensif, pour moi, c'est vraiment parfait. Ouf.
Ouh, elle est incroyable celle-là. Celle-là, elle est incroyable. Vraiment, là, c'est parce que je suis en confiance. C'est parce qu'avec Jules, là, ça se déroule très très bien sur cette partie-là. C'est pas souvent que je vais tenter des coups comme ça. Ça passe, on passe dans la petite faille. La balle adverse qui avait remonté un tout petit peu. Justement, en ce moment, je travaille beaucoup sur ce point-là. N'hésitez pas, on dit souvent... c'était à l'époque, là, quand je donnais un podcast, j'avais reçu Thomas Legge, il me semble, sur le podcast. Et il me disait quelque chose que je ne comprenais pas forcément à l'époque, mais Yann Oradou me l'a redit récemment, c'est votre deuxième rebond. Il vaut mieux privilégier que la balle fasse 2 rebonds dans le terrain quand vous faites une volée ou un coup, peu importe le coup, plutôt que votre balle fasse un rebond et un gros rebond contre la vitre et permettre à l'adversaire de contre-attaquer derrière. Et moi, j'avais tendance justement à essayer de forcer de temps en temps mes coups, vu que j'ai du mal en attaque, je forçais un petit peu mes gestes. C'est donner un deuxième rebond qui avait bien rebondi contre la vitre. Et les adversaires derrière pouvaient avancer, venir mettre une chiquita ou un lob et récupérer le filet. Donc voilà, c'était un très très bon conseil et j'essaie de travailler là-dessus en ce moment. Et là, au moment où je vous parle, c'est mon jour 1, parce que vous êtes beaucoup à me dire ça là depuis des semaines. Je vois ça beaucoup dans les commentaires, le rythme qui attaque. Bon, des fois c'est dit gentiment, des fois un peu plus méchamment. Mais bon, dans tous les cas, vous avez raison, il faut vraiment envoyer. Donc là, c'était mon jour 1 où j'ai envoyé que des par 3. Je tape la moindre balle qui est en l'air, maintenant j'envoie par 3 en entraînement. Même des balles que je ne devrais pas envoyer. Comme ça, ça permet de prendre confiance, même de loin, de voir un peu ce dont je suis capable de faire. Pour ce jour 1, je suis assez content de ce que j'ai réussi à produire, mais il y a beaucoup de travail. J'estime à 3-4 mois là, le temps de boulot que j'ai, parce que je pars de vraiment très loin. En tout cas, là, le match continue bien. 6-0, 1-0, 30-15. Là, vraiment, match parfait, masterclass là pour l'instant. Attention. Ok, c'est bien qu'on s'est contré par l'adversaire qui pouvait mieux faire là pour le coup. Il pouvait mieux faire Benjamin. Il avait une balle qui revenait sur lui. Il aurait pu venir essayer d'en mettre un petit peu plus en venant la cisailler. Forcément, tentant de la sortir en par 4, mais mettre vraiment les jambes et venir la cisailler. Feinte. Oh, elle est belle celle-ci. La deuxième, elle passe bien. Bien joué, Antoine. Et on peut voir que nos adversaires ont changé des côtés là, justement sur ce deuxième set. Le premier set, c'était Benjamin à gauche. La deuxième set, c'est Antoine. Attention, est-ce que c'est un nouveau par 3 de notre jeu? En fait, ils sont tellement sortis depuis le début. Celui-ci était compliqué qu'avec là, Antoine, il était obligé de sortir. Il a fait un nombre de par 3 jeux sur ce match énorme. Et là-dessus, qu'est-ce qu'ils auraient pu mieux faire? Attendez, on attend juste la fin de ce point. Par 3 qui est remis là par... Je sais pas si j'étais tenté à par 3 un kick là. J'entends pas au son de la balle. On va essayer de travailler Benjamin qui normalement est pas trop un joueur de droite là. J'ai essayé de lui faire une vibora pour le faire travailler. Et ça passe pas. Que faire? Donc si vous avez un adversaire qui fait beaucoup de par 3, il y en a un qui sort, il faudrait que le deuxième il vienne couvrir la grille quand même. Et là on peut voir tout à l'heure sur le par 3 que justement Antoine est sorti et Benjamin a juste regardé le jeu, il aurait dû venir justement couvrir le grillage pour au cas où rattraper cette balle. Après évidemment il faudra se méfier parce que l'adversaire du coup pourra commencer à feinter. Jules là par exemple il aurait pu feinter et du coup la mettre sur le côté de Benjamin, mais bon, il y a tellement eu de par 3 depuis le début que là honnêtement allez-y à 2. En tout cas, la 6-0, 5-0, 15-0, c'est vraiment... ça déroule de chez déroule. Et même avec un par 3, j'en reviens pas moi-même. Je célèbre pas en mode sérieux. Hein. Là, c'était vraiment en mode autodérision complet parce que... Oh là 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 là, il ressort encore qui est incroyable. Parce que comme vous savez, je suis pas le spécialiste de ce coup-là. En tout cas, balle de match, balle de double bulle. Qui ferait un grand bien. Très bien, on travaille. Fini, là on a 6 buts à la fin, c'est plutôt très sympa. Ouais, et puis il se fait un petit peu mal là-dessus, il me semble, Benjamin, justement. Match, je pense, un peu oublié pour eux, mais pour nous, en tout cas, match très très sympa. Bon les amis, victoire 6-0, 6-0, vraiment extrêmement solide avec Jules. C'est notre plus belle partie ensemble là, depuis les 3 derniers tournois, je trouve. Ouais, carrément. C'était bien complémentaire, on a bien parlé. Jules n'arrête pas de venir souvent de lui parler, donc là j'ai essayé vraiment de me forcer à parler, de mettre un peu plus de voix, etc. Donc c'était bien, on a bien communiqué. Jules monstrueux en termes de par 3 et tout, il a dû faire 8 ou 10 par 3, c'était incroyable. Moi défensivement j'étais bien, j'ai quasiment pas loupé. Il faut que j'arrête derrière, par contre quand il y a un bon service, de faire un lob, il faudrait plus que je vienne bloquer
parce que je fais trop de fautes de temps en temps sur des retours de service où je veux faire un bon lob. Donc faut déjà jouer en bas quand la balle est compliquée pour après venir jouer en haut. Là, je crois que j'ai fait des erreurs là-dessus. Et toi, mon Julio, qu'est-ce que tu as dit? Non, très content de moi, de ce que j'ai fait. Franchement, j'étais étonné. J'ai pris beaucoup de ce match. Dès qu'elle allait derrière toi, je te disais laisse, tu restais au filet, tu te baissais et j'envoyais ce match. J'ai fait beaucoup par 3, j'étais content de moi. Moi, j'en ai fait une dizaine, donc franchement, bien. Et puis pas beaucoup de fautes. Et puis j'ai bien défendu aussi. J'étais content. T'as bien défendu. Ouais, quand t'as des Vibora, j'ai laissé double vitre, je laissais passer, je refaisais l'homme, j'étais bien. C'était très bien. Là, en plus, c'est des conditions lentes, comme on disait. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en face, on leur a mis la pression dès le début. Donc, souvent, les Vibora avaient tendance à un petit peu rebondir. Elles étaient propres, leurs Vibora, mais à remonter un petit peu trop. Là, il va falloir qu'on soit tout de suite vigilant pour le prochain match. C'est que Jacob et Pierre, ça va vraiment cisailler un tout petit peu plus profond. Donc, on va devoir être un tout petit peu plus loin au niveau des jambes. Mais voilà, on a un gros test prochain match contre deux beaux joueurs. Je pense que le meilleur joueur de droite de Bretagne pour moi qui est Pierre et Greg Jacob qui est dans les deux meilleurs avec Roshan et Vincent Sapin. Donc on a les deux meilleurs à leur poste en Bretagne. Donc c'est un très beau test avec Julio. Et puis je sais pas pourquoi je t'appelle Julio. Et toi tu te situes où toi à droite là? Moi je me situe derrière Pierre. Derrière Pierre, pourquoi? Bon, on va voir là, mais bon. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience, il a 12 tournois, il est 130. Ok. Ouais, l'expérience, je me situe comme ça. Et puis il me met des confrontations à 0 quand même. Donc là, il y a toutes les stats qui sont contre moi quand même. Ok. Toutes les stats sont On va déjouer les stats, mec. On va essayer de déjouer les stats. Allez, vamos. Et c'est parti pour cette demi-finale face à deux très bons joueurs. Je pense les deux meilleurs joueurs actuels bretons à leur poste respectif à gauche et que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Donc ça va être un match qu'il va falloir se battre, il va falloir tout donner avec le Julio. Avec côté gauche Grégoire Jacob que vous avez pu voir, les deux joueurs en fait ont été dans mon équipe cette année. Si vous avez regardé les vidéos des matchs par équipe, d'ailleurs n'hésitez pas à aller les regarder si vous voulez les revoir jouer parce que c'était vraiment très sympa, ambiance ultra cool avec l'équipe. Joueur côté gauche Grégoire Jacob qui joue un petit peu, pour ceux qui suivent l'achat depuis longtemps, il a un jeu un petit peu comme Kern, je trouve un jeu assez sec, très sec avec une Vibora très sec, très bon jeu de jambes, très grosse capacité à récupérer le filet. Il refuse très souvent, il va venir, vous allez voir, bloquer, il essaie de rester le moins souvent possible au fond de court. C'est vraiment un joueur agressif, très agressif, capable également de faire des par 3 sur des balles assez courtes. Et voilà, son arme la plus dangereuse, c'est vraiment son jeu de jambes, sa Vibora qui est monstrueuse et sa capacité à extrêmement bien faire des transitions. Et joueur côté droit là que vous pouvez voir avec Greg, Pierre Lambard. Voilà, donc jeu lui pour le coup très défensif, assez lent, capable également de punir. C'est là-dessus, c'est pour ça aussi que aujourd'hui je m'entraîne énormément sur ces balles courtes là, à essayer de les punir. Lui il est capable vraiment de punir une balle courte en lob et de venir faire un par 3. Il en fera peut-être que 2 ou 3 dans le match, mais en tout cas il va montrer que si à un moment il y a une balle courte, il va être capable de la punir. Et voilà, jeu très construit, capable, un métronome en fait, Pierre, sur le côté droit. Donc on a une grosse partie avec le Julio. Et vous pouvez voir, je vous disais, grosse Vibora. Y qui, maintenant j'ai l'habitude de jouer avec lui, qui n'hésite pas à venir pivoter avec son partenaire. Il prend beaucoup de place au-dessus, donc vous allez le voir passer très souvent du côté droit. Et Pierre il fera la rotation. Il vient prendre énormément de balles au-dessus de ses partenaires. Ouais, elle est incroyable cette défense. Quand je vous dis que je vais progresser en défense, c'est monstrueux. Oui, il est là encore. Tout à l'heure ça sortait ça. Non, là il la sort pas. Il revient au filet. Ouais. Il a un gros duel, hein. Il adore ces duels là justement, Greg, là, les duels dans la diagonale là à la main. Donc un tout petit pas à Jules là pour éviter que la balle retombe. Il a la fameuse dont je vous parlais, exactement celle-ci, vous voyez. La fameuse dont je vous parlais, il va peut-être en faire 2 ou 3 par match, à chaque fois c'est la même chose, mais il va la mettre, tout le temps il va la mettre, ce qui fait que voilà, je me dis à chaque fois, mon lob peut pas être court, sinon il va la taper. Et encore une fois, vous voyez, pas balle courte. C'est pour ça que je m'entraîne énormément en ce moment sur les par 3 pour être capable de faire peur également et obliger mon adversaire à tout le temps produire une belle qualité de balle. Très belle Vibora. Là, on peut voir que le bras a été lâché. Tout on a mené 3-0 là. Juste avant, on a gagné 0-0 sur confiance. Là, tout de suite, on a mené 3-0. Très bien. Ouais, c'était très bien collé. Il aurait pu quasiment par 4 là. Défendu un petit peu comme je pouvais, c'est passé. Allez, voilà, on va essayer de faire travailler un Pierre dans la diagonale là.
Encore une fois, go Vibora. Oh, petite occasion, du coup, là, ça nous fait un petit 0-30. Ah, tout de suite, il y avait un 30, c'est dommage. C'était bien travaillé, là, de ma part, là. Greg, là, à mon avis, qui a pour objectif de faire jouer un maximum Jules avec les vides, justement. Allez. Oui. Ouais, ça défend tout. Hein. On a le virage pas favorable. Ah là là, le pas de bol. Pas de bol, virage pas vraiment favorable. Elle revient bien haute, là, sur le coup droit de Greg, là, qui peut s'engouffrer et mettre une balle dans les pieds. Tout de suite, vous avez vu, hop, moindre balle courte, paf, Greg, il vient, il jaillit, il vient bloquer, il récupère le filet. Ils sont trop souvent en filet, il va falloir justement qu'on soit capable de les maintenir au fond de cours, là. Soit en jouant plus long, soit en venant peut-être jouer. Regardez, encore là, tout de suite. Ils ont déjà filé. Vous voyez, en 2 coups de raquette, ils ont récupéré ce filet. Et on se retrouve tout de suite à défendre. Alors que justement, avec Jules, l'objectif là, ça va être d'être le plus possible en attaque. Parce que c'est là-dessus que Jules va faire extrêmement mal, hein, pour le coup. Ah, il faut qu'on arrive à le récupérer. Encore une fois, il fait travailler. Double vitre, très bien joué. On défend comme on peut, il me la met bien dessus, ouais. 2 derniers points là où c'est moi qui commets la faute avec des balles qui m'arrivent vraiment très très vite dessus, des balles pas évidentes à jouer. Il faut quand même que je sois un peu plus vigilant parce que je suis complètement capable de les remettre. Voilà, très bien contré ça mon Léo. En tout cas 5-1-30, hein, c'est vraiment en train de dérouler en face. Excellent. Voilà, c'était bien ça. C'était très bien joué, il aurait fallu, la Sipir avait rejoué sur moi, j'aurais calé une petite chiquita là pour venir le récupérer. Allez, on est au filet, on le garde mon Jules. Tout de suite ça récupère avec une volée de ma part qui est un peu trop neutre. Un Greg qui s'engouffre dans la faille. Allez, boum. Allez, on revient en filet tout de suite. Excellent. Ah, c'est dommage. Ils nous ont bien poncé. Et une balle de 6-1. Allez, mon Jules. On continue. Ouais, elle est bien mise celle-ci. J'avais anticipé de l'autre côté. Là, je pensais qu'elle allait glisser sur la latérale. Allez, bien joué. Allez, en reset. 6-1 pour nos adversaires. On fait le reset direct. Voilà, boum. On essaie d'être un petit peu plus offensif. Pardon, mon Pierrot, là. Pour la balle dans tes pieds, c'était pas voulu. Contre manqué là de la part de Greg, là. C'est dommage. Enfin, c'est dommage, non, tant mieux pour nous. Je suis un peu trop en mode par équipe, là. Faut pas qu'on les soutienne, là. Il faut qu'on soit là pour tout donner, là. Allez, dommage, la balle un peu trop haute, là. Si la balle avait été en chiquita dans les pieds, on récupérait le filet sur ce deuxième coup de raquette. Et ça passe bien, là, avec cette petite lette, tout en légèreté. Voilà, très bien. Voilà, pas forcément de la vitesse, mais ça nous permet de le maintenir. Allez. Voilà, ça sent le compte, ouais. Tout de suite, ils sont là. Avec un mauvais choix. Enfin, non, c'était pas un mauvais choix offensif. Il a eu raison, la balle était courte. Sur le match d'avant, tout à l'heure, ça revenait pas. Voilà, très très bien. Très très bien, ça. Il la tente. Oh, encore une fois, c'est dommage. Elle est pas loin de sortir. Elle doit être à 1 ou 2 balles de sortir. Allez, point pas fini, partout. 0-15. Allez, point très très important là maintenant. Là. Faut pas tout de suite être mené 0-30 et avoir la pression dès le début, dès l'entame de ce deuxième set. On peut voir là, ça défend bien quand même, hein. Ça défend très très bien là avec Jules là. Ce qui nous manque là, c'est les phases de transition pour retourner au filet. Mais c'est bien. Ah, je sais pas ce qu'il me disait, ça aurait pu être intéressant. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs des fois de jouer avec le micro. Ça pourrait être très très intéressant. Après je pense que si on joue avec le micro, on n'aura plus de batterie après pour les interviews, donc ça c'est un peu dommage. Allez, 30 ans. Allez. Oh, il me la met dans les pieds, la spéciale Greg là, qui aime bien viser ses adversaires. Et ça donne une balle de break. Attention, ouais, et encore une dedans. Celle-là, c'est sa spéciale. Le boucher breton. Et 6-1, 2-1, 15-0, break. Rien ne va là. Est-ce qu'on peut forcer le destin? C'est la question. Ouais, belle double vitre. Ah, il est où là? On lâche la vib. On lâche la vib au maximum. Ah, c'est dommage. C'est dommage, je force un petit peu le geste, alors que là, il n'y avait pas forcément nécessairement de danger, pardon. Très très bien, ouais, très très bien. Jailli là, complètement jailli là. On y était. Allez, balle pour revenir à 3-2. Et on la tape. Voilà, très bien. C'est dommage. Là, sur les 2 jeux remportés, on peut voir, moi, en tout cas, il y a eu 2-3 points où j'ai vraiment envoyé. Hein. Là, il y a eu 2 Vibora que j'ai envoyé dans ce jeu-là, une balle tapée. Premier jeu, on a pu voir qu'il y avait une volée assez agressive.
Donc là, ça veut dire, Léo, qu'il faut vraiment, pareil, il va falloir que sur les balles courtes, je sois capable de punir. Et j'ai l'impression que je me libère que quand on est mené au score. Il faut que dès le début, là, je sois capable de punir sur les balles un peu plus courtes. Mais comme je vous l'ai dit là, lors des quarts de finale, là, c'est ce que je bosse vraiment. Je bosse ça vraiment beaucoup. C'est dur, hein. On a l'impression que c'est facile, mais quand on a un défenseur dans l'âme, qu'est-ce que c'est dur d'être agressif. Mais je vous promets que ça va venir, je lâche rien. J'ai eu Jules là pour en parler avec lui justement au téléphone hier. Il me dit, tant qu'on lâche rien, ça viendra un jour, il y aura un déclic, il se passera quelque chose. Et du coup, je travaille très dur là-dessus. Et en tout cas, c'est la défaite 6-1, 6-2. Très bien joué de la part de nos adversaires. Ils ont été meilleurs sur cette partie. Et on va rien lâcher avec le Jules. On va aller chercher ce P500. Bon, et bah défaite 6-1, 6-2 contre une équipe qui était meilleure que nous. Pierrot, meilleur joueur de droite de Bretagne. Grégoire, et je recommence. Il aime pas ça quand je dis ça. Voilà, ils ont bien joué. On sort pas un mauvais match avec Jules. C'est le deuxième débrief qu'on fait encore, donc c'est pas évident à faire. 1 et 2, on loupe 2-3 moments importants. Pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt. Je pense que dans 4-6 mois, on va vraiment faire valoir nos armes contre des équipes comme ça. Pour moi, c'est encore trop tôt dans les schémas de padel, etc. Il y a des choses qu'il faut, il y a de l'expérience qu'il faut aller accumuler. Pas pour moi, du coup. Là. Ouais, oui. mais moi, pareil. Parce que dire moi, oui. non. Avec les litres, fond, oui. Mec. Dans les schémas padel, oui. Évidemment. Dans les schémas de padel, oui. Dans le jeu avec les vitres, oui. Et après, moi, comme disait Jules, il en a parlé tout à l'heure, c'est sur le côté psychologique. C'est vrai que je suis arrivé avant dans ce match-là. Et j'ai toujours eu ce truc-là, même au tennis en vrai. Et en vrai, les mecs, tu sais que gros, 99% des joueurs ont ce côté psychologique. C'est évident. Il n'y a que ceux qui ne l'ont pas qui sont top 15. Ils sont au top, voilà. Donc c'est vrai que j'ai souvent, je pense au match, etc. Mais après, aujourd'hui, je suis arrivé avec une approche différente. Je me suis dit, vas-y, c'est un tournoi avec un pote, donc on prend du plaisir. Le fait de voir Jules, j'étais content et tout. Et vu qu'on a passé la soirée hier soir, j'étais hyper positif sur le terrain. Donc j'ai essayé de le voir d'une façon différente. Explique ce côté psychologique, parce que là, ils ne savent pas les gens. Ouais. Il y a 2 jours, on a reçu la liste. Tu m'as dit, il y a Lambar et je sais pas comment ça s'appelle. Et Grégoire Jacob. Grégoire Jacob, c'est très bon. Lui, il est premier joueur de Bretagne à droite. Lui, il est deuxième joueur ex aequo à gauche. Je suis du genre à tout calculer en plus. Donc, voilà, calcule beaucoup et du coup ce matin on les a en demi, ce sera un bon match et tout. En fait, juste histoire de dire que ce sera un bon match à faire, genre en fait tu pars défaitiste quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est un gros travail, c'est pour ça que je me suis tatoué ça d'ailleurs sur la cuisse, the present moment, le moment présent. Parce que j'ai un gros moi c'est que je calcule tout le temps tout, donc j'aime bien pour donner des conseils et tout, je suis bien, mais le truc c'est qu'il y a un moment il faut savoir avoir du lâcher prise. Et même moi quand je jouais genre un Gasquet par exemple à Rennes, oui, je me suis pas dit avant le match je vais gagner, j'ai Gasquet en face, tu vois, mais c'est ça qui est dur. Il faut y aller avec les crocs, ouais, c'est clair. Non, les crocs on les a, mais il faut y aller pour se dire je vais le bouffer. Ouais, quoi. C'est vrai. C'est quelque chose qui est pas facile, mais c'est bien. Facile, c'est super dur. Julie va m'apporter pas mal là, qu'on fera des tournois de temps en temps ensemble sur ce côté-là, donc ça c'est cool. Et puis nous on s'est dit là ça va être sympa, prochain match je vais essayer de mettre ça en application, je vais essayer de prendre une petite ardoise avec un terrain de padel en fait, comme ça on va pouvoir parler, mettre des schémas en place, c'est quelque chose que j'ai jamais vu sur les tournois. Je pense qu'au padel ça peut être hyper intéressant parce que le côté tactique quand même, donc au tennis c'était important le côté tactique, mais au tennis vraiment quand le mec il est meilleur, je trouve que c'est quand même dur de renverser une situation. La tactique est importante, mais moi je trouve que au padel la tactique est... encore, enfin moi je trouve ça vraiment au-dessus, tu vois, tactiquement comme sport. C'est différent. Je me rends peut-être encore pas compte, mais tennis tactique c'est quand même ultra important aussi. Ouais. Je me rends pas compte au paddle à quel point c'est aussi important, voire plus peut-être. Il y a plein. Donc là on va essayer. Prochain match on va essayer de mettre en place des choses. Dès qu'il y a certains trucs qui coincent, même quand on y arrive, on va essayer de mettre d'autres choses en place. Donc là prochain match qui va être intéressant de travailler, ça va peut-être être le kick gris de Jules justement quand il va prendre un lob dans le dos. De venir un pas en avant quand il y a une balle un peu courte pour venir récupérer le filet. Moi de lober un peu plus haut. Et Jules il l'a très bien dit pendant le match, quelque chose que je fais pas assez, c'est quand les adversaires font une vibora assez courte, il faut que je sois capable de leur mettre une balle dans les pieds, lente ou rapide pour pouvoir derrière qu'on jaillisse au filet et venir la taper. Roshan m'en avait parlé également de cette balle là, je l'ai beaucoup travaillé aussi cette semaine, malheureusement on peut pas mettre en application en 4 jours, c'est quand même pas évident, mais prochain match, rien à perdre donc je vais essayer de le faire. Voilà, de toute façon on mettra pas le prochain match mon Tanguy. Ah non on le mettra pas, parce que Tanguy il a la flemme, il rentre à Bergerac, non je rigole. Non parce qu'en fait là on met jamais les matchs de classement. De toute façon ces deux là sont moins professionnels que nous avec Bastien il y aura le match, donc suivez ma chaîne, Jules Marie, voilà. Et on n'oublie pas de s'abonner les amis. Et à la chaîne de Jules évidemment. Bon bah les gars, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et on va essayer d'aller chercher la 3ème place. Allez, vamos.